Nouvelle aventure de la licence Star Wars, le pouvoir de la Force s'était montré assez convaincant en 2008, malgré quelques petits problèmes. Promettant des améliorations de fond, le deuxième épisode, Star Wars, le pouvoir de la Force 2, s'annonçait donc plutôt bien. Utilisant la grosse ficelle du clone pour justifier le retour de Starkiller, le jeu de LucasArts remet donc en scène l'apprenti secret de Dark Vador, qui échappe une nouvelle fois à son contrôle. Torturé par des souvenirs du passé de son modèle original, Starkiller va errer dans la galaxie à la recherche de réponses. Une quête pas vraiment excitante, la faute à un scénario bourré de clichés et très prévisible, et surtout à une durée de vie rachitique. Côté gameplay, le jeu se montre toujours aussi spectaculaire, avec un héros doté de pouvoirs dépassant largement ceux des autres sites, notamment des finishes sous forme de QTE répétitifs, mais impressionnants. Armé de ses deux sabres laser, Starkiller peut aussi manipuler l'esprit des pauvres Stormtroopers afin de les forcer à se jeter dans le vide ou attaquer leurs compagnons, mais également lancer des éclairs ou encore créer des vagues d'énergie. Une galerie d'attaques secondée par les pouvoirs classiques de la Force qui permettent de saisir objets et ennemis dans le but de les faire baldaguer dans tous les coins de l'écran. Jouissif, le système de combat nécessite souvent l'utilisation des sabres, surtout contre les adversaires qui résistent aux capacités de Starkiller. Le jeu se rapproche donc dans ces moments du beat'em all pur et dur et prend dans la foulée l'aspect répétitif du genre. Mais la répétition ne se limite pas qu'au gameplay. En effet, les missions se ressemblent comme deux gouttes d'eau et vous aurez rapidement l'impression de faire la même chose tout au long du jeu. Et ce n'est pas le système d'amélioration de vos différents pouvoirs très basique qui y changera quelque chose. Plutôt joli, avec un moteur graphique très propre, Star Wars le pouvoir de la Force 2 ne propose malheureusement que très peu de décors différents. Entre Kamino, Cato Nemodia, le vaisseau Délivrance et un soupçon de Dagobah, vous n'aurez pas grand chose à vous mettre sous la dent. Certes, les fans de la saga de George Lucas seront certainement heureux d'admirer les magnifiques cinématiques, mais ils risquent tout de même d'être un peu frustrés par le côté obscur, après les 5 heures de jeu que nécessite la quête principale. La note Jeux Actu, 12/20.